Jean-Sébastien Martin, directeur général et artistique du Centre culturel Desjardins de Joliette. Jade Bruno, co-directrice générale et artistique du Théâtre de l'Œil ouvert. Dis-moi donc, c'est quoi ta vision artistique en tant que diffuseur? Comment tu veux offrir de l'audace à ton public? Quel type d'offre tu as envie de leur proposer? D'abord, on est un diffuseur pluridisciplinaire. Donc, on doit adresser toutes les disciplines à notre public et à notre marché. On évolue dans le marché de Joliette. Donc, pour moi, j'aime avoir cette couleur-là, que le diffuseur de la région ait la couleur de la région. Donc, vraiment d'être enraciné, d'être incarné, mais aussi d'être accessible. Donc, on veut que tout le monde puisse avoir accès à l'offre. Puis même quand on fait preuve d'audace, de dire de quelle façon on va s'y prendre pour rallier le plus possible les gens. Puis finalement, quand on réussit à avoir de la complicité, là, on a une formule magique. Comment tu choisis les projets? Le plus grand bonheur en direction artistique pour un diffuseur, c'est quand on a un coup de cœur et puis qu'on a la chance de l'amener dans notre salle puis de le partager. Il y a une notion de partage au centre de tout ça. À chaque fois, il y a une petite magie qui s'opère puis c'est vraiment satisfaisant. La mission du Théâtre de l'Œil ouvert, c'est de faire de la création originale, de théâtre musical, québécois, francophone. Au Québec, il n'y en a pas beaucoup. On a l'habitude de voir des adaptations américaines, des shows internationaux qui viennent ici, et c'est formidable, mais notre répertoire à nous, il est à créer, il est à développer, puis on en a une histoire, on en a une langue, on a une poésie, une musicalité qui nous est propre. Fait que de se dire, OK, nous, on va raconter le Québec. On va raconter des femmes marquantes, des personnages féminins forts, donner aussi une voix à des autrices, à des metteuses en scène, à des compositrices, et souvent de la région, et de le faire en rejoignant le plus large public possible, de s'adresser à tout le monde, de pouvoir réaliser tout ça au Centre culturel Desjardins, chez nous. Ça devient un moteur vraiment puissant. Moi, je te connais depuis longtemps. Je sais que tu es un grand mélomane et que tu aimes beaucoup la musique. Ça fait longtemps qu'on fait de la magie ensemble. Ah oui, ça, je pense qu'on est rendu à nos noces d'argent ou d'or, je sais plus. Mais dis-moi donc, toi, je connais ton amour de la musique, qu'est-ce que t'aimes au théâtre? Quand on parle de théâtre ou de théâtre musical, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'interpelle? Mais moi, je pense en fait que le plus longtemps, un spectacle va nous habiter, qu'on va y réfléchir, qu'on va y penser, qu'on va être bouleversé. C'est vraiment synonyme que ce spectacle-là est venu nous rejoindre, est venu nous ébranler. C'est comme ça que je le mesure, moi. Puis, je vais t'avouer qu'il y a des shows qu'on a travaillé ensemble, puis qui encore m'habitent énormément. Donc, vraiment, là, on sait qu'on a eu un coup de cœur, qu'on a vu une œuvre. Puis, il y a quelque chose qui se passe au théâtre qui donne toute sa signification aux arts vivants. On peut vivre toutes sortes d'émotions au cinéma ou à la télé sur une super bonne série, mais quand on est dans une salle, il y a une intensité. Il y a quelque chose qui se passe devant nous qui vient complètement nous envahir. Puis ça, ce sentiment-là, c'est ce qui fait qu'il y a encore plein de monde dans les salles. Absolument. Puis que moi, je suis pas inquiet qu'il va en avoir encore longtemps des arts vivants puis des gens pour se rendre aux arts vivants, malgré toutes les plateformes de streaming, de Netflix ou quoi que ce soit. Je pense que les gens vont toujours continuer à aller vivre ces émotions-là qu'on retrouve juste dans une salle de spectacle. Oui, puis j'ai envie de dire que c'est une grande responsabilité pour les artistes. Quand est-ce qu'on se rassemble, une gang d'humains ensemble, en silence dans le noir, pour regarder d'autres êtres humains vivre des émotions et donc faire vibrer notre cœur? C'est comme s'il y a quelque chose de sacré qui peut même ressembler à quelque chose de l'église ou de la cérémonie ou sinon, quand le Canadien fait les séries. Ouais. Mais ça arrive pas souvent. Non, c'est vrai, le parallèle est super bon. Puis c'est vrai que c'est une grande responsabilité. Parce que soir après soir, peu importe votre état de santé, physique ou psychologique, peu importe la journée que vous avez eue, vous avez cette mission-là d'offrir, oui, le maximum. Parce que les gens qui sont dans la salle, cette personne-là a décidé de prendre ses sous et d'acheter un billet de spectacle pour venir vivre des émotions avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, son ami, son voisin. C'est une grande responsabilité, puis en même temps, c'est un privilège. C'est comme si on peut entrer dans le cœur des gens en direct et en temps réel. On a quand même la plus belle job au monde, toi puis moi ensemble. Vraiment, on est chanceux. Puis quand on se rencontre en plus, parce que moi, comme directeur artistique, le Théâtre de l'Œil ouvert, c'est ma plus longue relation professionnelle. Donc quand même, c'est pas rien. Puis il y a quelque chose de tellement authentique depuis le début, depuis le jour 1, où on a commencé à travailler ensemble, qui est d'être en complicité, oui, avec les artistes qui sont sur la scène, mais aussi avec le public. Je le sens, ça, cette étincelle-là. Je sens qu'on peut offrir quelque chose qui est toujours accessible aussi. Fait que moi, tu sais, tantôt, je partageais ma recette un peu comme directeur artistique avec le Théâtre de l'Œil ouvert.
on coche tout ça, là. Parce que ce que vous offrez, c'est d'une qualité extraordinaire, mais c'est accessible à tous. Donc, aux jeunes, à peu importe l'âge, peu importe la démographie. Donc, c'est vraiment intéressant. Ensuite de ça, ben, en plus de l'accessibilité, on le fait en toute complicité. Puis de vous voir aussi aller travailler en médiation culturelle autour avec la communauté, on la sent, cette complicité-là. Puis finalement, d'être enraciné dans notre milieu pour faire des choses qui ressemblent à la communauté de Joliette, ben, on le trouve à 100%. Parce que non seulement, ben toi, tu viens de la Naudière. Mais oui, c'est chez nous. Tu as grandi, tu as fait tes premières armes sur cette scène-là. C'est mon théâtre. C'est ton théâtre. Puis encore plus que ça, l'enracinement de la tradition de théâtre musical au Centre culturel, elle est profonde. Il y a plusieurs grandes pièces qui ont joué. Puis, ben, au final aussi, les thématiques que le Théâtre de l'Œil ouvert aborde, je les trouve enracinées au Québec. Ça fait tellement du bien. Un théâtre musical qui nous ressemble. Fait que pour moi, là, c'est à peu près le summum de programmation parce que vraiment, on vient rejoindre tous les éléments qui sont pour moi importants. Je suis bien fière d'être la cerise sur le Sunday de ta programmation. Puis pour vous, d'avoir un diffuseur à Joliette, donc à l'extérieur des grands centres urbains, qu'est-ce que ça peut offrir au Théâtre de l'Œil ouvert d'avoir cette complicité-là qu'on a ensemble? Ben, c'est immense. Je pense que j'aurais pas assez de 2 heures pour le résumer. C'est vraiment un mandat, je crois qu'il est rare, mais qui est important pour moi, d'offrir des créations originales en région. En premier, en grande primeur, les diffuseurs pluridisciplinaires comme le Centre culturel qui déploient, qui déplient leur programmation puis leurs activités sur tout le territoire, méritent aussi d'avoir une programmation avec une œuvre qui est une primeur et de le présenter en premier chez nous, c'est merveilleux. Faut dire aussi que pour une compagnie de création comme nous, d'être soutenu par un diffuseur, c'est très, très structurant. On nous donne vraiment l'occasion de se déployer et de prendre notre envol et de créer de toutes pièces des œuvres originales. C'est rare. Bien, absolument. C'est, je pense, une grande fierté pour notre organisation de pouvoir avoir ces primeurs-là, de pouvoir développer cette complicité-là. Parce qu'au final, ça va être le 4e été qu'on fait ensemble. Ce que je trouve vraiment le fun, c'est que nos équipes se connaissent. Tu sais, chez nous, dans le fond, vous faites partie de la famille, là, dans le sens où tout le monde vous connaît maintenant, puis fait partie, en fait, de ce processus-là. Ça, c'est très important pour nous de pouvoir contribuer à un sentiment d'appartenance autant du lieu, mais aussi des gens de la région, parce que été après été, le premier été avec la Corriveau, la Soif des Corbeaux, le 2e été avec la Corriveau, le 3e été avec la Géante, et là, le 4e été avec notre tout nouveau projet, l'Effet Lisa. Je rencontre, moi, le public après les spectacles, je vais jaser avec les gens dans le hall, puis j'entends des gens qui me disent « On est venu plusieurs fois chaque été, on va revenir, on va être là l'année prochaine, c'est quoi le prochain projet? » Puis ça, c'est ça la culture québécoise. C'est que nous, on n'a pas un star system comme ailleurs dans le monde. Les artistes sont proches du public et de pouvoir échanger entre spectateurs et artistes, c'est la clé d'une culture riche et élevante. Puis c'est ce qu'on a la chance de pouvoir faire sur des séries d'été à Joliette. Donc merci pour ce soutien exceptionnel. Écoute, j'ai envie de dire longue vie à ce partenariat entre le Théâtre de l'Œil ouvert et le Centre culturel des Jardins, qui nous honore énormément. Votre talent nous rend très, très fiers, puis j'espère qu'on va continuer à colorer les étés du public lanaudois pendant encore longtemps. Absolument. C'est un rendez-vous pour toute la vie. Les noces d'or. Les faits que tu me fais